Avec le temps qui passait, Prunella est toujours restée fidèle à ses tâches, même si elle a eu à traverser bien des épreuves. Même en travaillant super fort, Prunella gardait toujours sa maman chérie et son village dans son cœur. De son côté, sa mère espérait chaque jour le retour de sa fille, rongée par l'inquiétude. « Oh, ma chère Prunella, où es-tu rendue? Reviens-moi en santé, ma fille. » Chaque soir, elle priait pour que sa fille reste en sécurité, espérant qu'un miracle arrive. 3 longues années se sont écoulées dans la tour de la sorcière, mais Prunella n'a jamais perdu sa gentillesse. « Oh, pauvre petite bête, t'en fais pas, je vais t'arranger ça. Tiens, tiens, petit coco. Repose-toi un peu, tu vas bientôt pouvoir revoler. » Même prisonnière, Prunella restait bonne avec tous les êtres vivants, comme elle l'a toujours fait. Le petit moineau s'est vite remis grâce à ses soins. « Te voilà rétabli, mon petit ami. Va, vole et sois heureux dans le grand monde. » L'oiseau, tout content, lui a chanté un petit air de remerciement avant de s'envoler, libre. Fait que tu perds ton temps à aider des créatures qui valent rien au lieu de travailler, petite niaiseuse. Désolé, mais selon moi, aucune créature ne vaut rien. Toute vie a de la valeur et mérite d'être traitée avec bonté. Bah, n'importe quoi. Retourne travailler tout de suite, sinon tu vas le regretter. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Pour la première fois, la sorcière avait presque l'air humaine. Pendant ce temps-là, dans le royaume de l'autre bord de la forêt, un jeune prince se préparait pour une grosse quête. Le saviez-vous? Au Moyen Âge, les princes commençaient à s'entraîner pour devenir chevaliers dès l'âge de 7 ans. « Père, je te promets que je vais trouver la source de la magie noire qui frappe notre royaume et que je vais régler ça une bonne fois pour toutes. » Le prince Edmond était courageux, généreux et décidé à protéger son peuple contre tous les dangers. À l'aube, il est parti pour sa quête, chevauchant en direction de la mystérieuse forêt enchantée. « N'ayez pas peur, braves gens. Je vais découvrir le mal qui se cache dans la forêt et je vais veiller sur vous tous. » La forêt enchantée était connue dans tout le pays pour ses dangers et sa magie intense. « Attends-moi ici, fidèle compagnon. Ce bout-là, dans le noir, je dois le faire tout seul à pied. » Le cœur rempli de courage, le prince Edmond s'est avancé dans la forêt interdite. Plus il avançait, plus la forêt avait l'air étrange et magique. « Jeune prince, fais attention. La tour de la sorcière n'est pas loin, mais tu vas trouver quelque chose de précieux à l'intérieur. Dans cette sombre tour, il y a une jeune fille au cœur d'or. Si tu la libères, tu vas briser le pouvoir de la sorcière. » Une jeune fille en détresse, je vais la sauver. Dites-moi, sage-femme, comment réussir? Prends ce cristal magique. Quand le vrai amour se montrera près de lui, le cristal va briller et détruire n'importe quelle malédiction. Merci beaucoup, sage dame. Je vais m'assurer d'utiliser ce cadeau comme il faut et de libérer la pauvre captive. La femme a disparu aussi vite qu'elle était arrivée, laissant au prince un nouvel espoir. Quand Edmond s'est approché de la tour, une tempête surnaturelle s'est déclenchée au-dessus. « Maman, tu me manques tel. Est-ce que je vais revoir un jour le soleil sur ma peau, libre? » Soudain, un gros bruit sourd à la porte de la tour a coupé le silence du soir. « Un prince? Petit effronté, tu vas regretter d'être venu jusqu'ici. Je viens libérer l'innocente que tu gardes prisonnière. Laisse-la partir tout de suite ou prépare-toi à faire face à la justice. Tu peux rien contre moi, pauvre prince naïf. Mon pouvoir est beaucoup trop fort. » Mais dès que leurs regards se sont croisés, un vrai miracle s'est produit, plus fort que toute magie. Le cristal magique a réagi à ce que le cœur du prince savait déjà. Il avait trouvé son vrai amour. Non, non. C'est impossible. La malédiction qui tenait Prunella prisonnière depuis 4 longues années s'est brisée grâce à la force du vrai amour. Je comprends maintenant. C'est ma tristesse et ma solitude qui m'ont amené du mauvais côté. J'ai perdu tellement d'années dans le noir. Pardonne-moi, mon enfant. J'ai volé ta jeunesse parce que la mienne m'a été enlevée. Je m'excuse tellement. Je vous pardonne. Tout le monde mérite une deuxième chance au bonheur, même ceux qui se sont trompés. Grâce à la compassion de Prunella, un miracle encore plus fort que la magie s'est accompli.
la sorcière a retrouvé l'espoir d'être pardonnée. Avec le pardon qui remplissait la tour, la noirceur qui régnait depuis si longtemps a commencé à disparaître. Chère demoiselle, votre courage et votre bonté ont touché mon cœur. Me laisserez-vous l'honneur de vous raccompagner chez vous? Oui, noble prince, ce serait un honneur. Mais avant tout, il faut absolument que je voie ma chère mère Ray. Elle a tellement attendu, tellement inquiète. Je vous prie d'accepter cet or pour votre mère. Ça n'efface pas tout ce que j'ai fait, mais au moins, ça pourra peut-être l'aider pendant que vous n'étiez pas là. Ensemble, ils sont sortis de la tour, laissant la noirceur derrière eux et ont avancé vers un avenir lumineux. Madame, votre brave cheval vous attend. Allons-y vite, il faut que tu retrouves ta maman, maman adorée. À travers les prés remplis de fleurs, ils sont retournés vers le village de Prunella, là où sa mère l'attendait. Prunella, mon enfant, c'est-tu vraiment toi? Maman, oh maman, je suis revenu. Je suis enfin rentré. Enfin.